Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du fémin. Bienvenue dans cette 4e page du journal de Pi, journal de projection, d'introspection. Et avant de commencer le tirage d'aujourd'hui, c'est juste de la folie. J'allais dire, il faut le faire pour y croire. Et c'est un processus qui est assez dingue depuis ce début d'année 2025. Je t'explique tout ça, même si tu débarques dans l'univers de l'âme du fémin, dans l'art journaling, je vais t'expliquer tout ce qui se passe, mais pour les personnes qui me suivent depuis le début, voici les cartes que je viens tout juste de tirer. J'ai commencé par celle-ci, du tarot des 5 éléments, et ensuite du jeu de l'âme des créatifs que j'ai créé l'année dernière, pour tirer des consignes artistiques au sort, et je pouvais pas mieux faire. Les cartes, elles sont sorties toutes seules d'elles-mêmes, en fait. Là je me suis juste branchée en me disant quelle est l'énergie de la semaine, voilà ce que je vais faire moi cette semaine et comment je la ressens. Cette carte, elle est sortie tout de suite. Celle-là, j'ai un peu plus battu les cartes en regardant en l'air, comme ça au moins je sais que je vois pas ce que font mes mains à part battre les cartes, et c'est celle-là qui est sortie. Et on se retrouve avec une roue et tournée avec un cercle dessus. Donc ça fait 4 semaines que j'ai les cartes du jeu de l'âme des créatifs et d'un jeu de tarot qui résonnent vraiment à l'unisson quand je les tire d'affilée. C'est un truc de dingue. Là, je me dis, au bout de 4 fois, il n'y a pas de hasard. Au bout d'un moment, je vous laisse la libre interprétation de ces cartes. Je vais moi juste vous dire comment moi je les ressens et je les interprète. Et à quoi vont me servir ces cartes? Donc si tu débarques, ça va me servir à créer une page dans ce carnet, une page d'art journal dans lequel je me dépose en début de semaine, chaque semaine, depuis maintenant 2024, début 2024. La semaine dernière, j'avais une semaine très colorée, chaotique, et effectivement, c'était assez intense en émotion, et ça partait un peu dans tous les sens, donc j'avoue, j'ai fait un peu tout et rien la semaine dernière. Cette semaine, je dirais pas que ça va partir aussi un peu dans tous les sens, mais il y a quand même des choses, je pense, qui vont se... Il va y avoir des voiles qui vont se lever, ça va être rigolo. Pour moi, en tout cas, pour moi, cette semaine. Je vois aussi la temporalité avec le nouvel an chinois. Nouvelle lune. Nouvelle lune ou pleine lune qui arrive jeudi 29 janvier. Et donc cette roue de la fortune, de ce que j'ai lu, parce que je suis pas une experte en cartes de tarot, de ce que j'ai lu, on est sur l'énergie de Jupiter, la chance, on est sur CAF, la soumission, mais dans le sens lâcher prise, ça ne nous appartient pas. Et dans l'interprétation ici du tarot des 5 éléments, on a aussi une question de temporalité. Peut-être la temporalité est différente pour chaque personne, peut-être ça nous pousse à aller plus vite, ou au contraire, ça nous demande d'attendre pour avoir les bonnes informations pour passer à l'action. Moi, je suis plus dans ce deuxième cas, un peu d'attente entre deux eaux. Je passe à l'action, mais il y a des choses qui me manquent encore pour aller plus loin. Et donc plutôt encore une semaine calme finalement, une semaine assez posée. Moi, ce que j'y vois ici aussi, c'est donc certes la roue qui va finir par tourner, donc il faut lâcher prise en fait sur ça. Ça va tourner et dans le bon sens. Et c'est pour ça que quand j'ai tiré la carte tournée, j'ai dit c'est pas possible. Pour moi, une roue ça tourne et forcément, j'ai la carte tournée du jeu de l'âme qui vient la compléter. Cette carte du jeu de l'âme, j'avais pensé moi pour tourner son carnet, parce que moi j'adore tourner en fait mon carnet dans tous les sens et le prendre un peu dans tous les sens et pas me dire qu'il faut toujours que le carnet soit orienté dans le même sens. Ça permet aussi de tourner ses ustensiles ou faire des cercles, des choses qui tournent en mouvement sur sa page au niveau artistique. Et là, c'est un peu ça. Cette semaine, il y a quelque chose qui va tourner, que je sens tourner d'ailleurs, parce que j'ai des rendez-vous là et voilà, j'en dirai pas plus, c'est personnel sur le coup, mais ça va tourner en tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Mais pour le moment, voilà, il y a la temporalité qui pour moi résonne. Il faut attendre que ça tourne, ça m'appartient. Enfin, c'est pas moi qui va faire tourner les choses. Et avec ces 4 animaux, moi j'y vois aussi les 4 éléments. On a le poisson dans l'eau, la marmotte la terre, le petit piou-piou qui est dans les airs et le renard avec sa couleur qui symbolise le feu pour moi. Donc je vois aussi la réunion de tous les éléments, tout est là en fait. Et après, la temporalité m'appartient pas, c'est juste, voilà,
j'allais dire les planètes doivent être alignées, mais ça c'était la semaine dernière dans le ciel. J'ai pas pu les voir, il y avait des nuages. Mais c'est un peu ça. Donc ça va tourner, mais enfin l'univers va faire en sorte que de toute façon il y aura le déclic et il y aura le moment de passer à l'action qui va faire que les choses changent. Et ça m'a, enfin c'est pas de mon ressort à quel moment ça va bouger. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Donc en fait j'ai juste à faire ce que je suis censée faire. Et après qui vivra verra. Mais je trouve ça énorme de voir cette coïncidence de deux cartes qui se font écho comme ça de deux jeux différents, deux jeux qui ont été sur le coup pensés sur des aspects très différents en fait. Donc là on est sur une carte de feu d'ailleurs. Tourner c'est une carte d'action, une carte de transformation. Voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu de l'âme, hop, il est disponible dans la boutique de l'âme du Fémin. Le lien est sous la vidéo. Donc je mets ces petites cartes à côté. Alors comment ça va se matérialiser sur mon art journal? Mon petit journal de Pi. Ça va se matérialiser déjà en prenant un peu plus mon temps. Et moi ce que j'avais en tête aussi au niveau technique, c'est de peler. Parce qu'on arrive là sur l'année du serpent qui arrive en fin de semaine. Et c'est une année, j'allais dire, importante pour moi parce que mon fils est né l'année du serpent, mais vraiment dans le week-end de l'année du serpent. Et donc je me suis dit, le serpent il change de peau. Donc je vais faire des pelures en collant du papier avec de la peinture, en faisant sécher et en faisant, voilà, en faisant comme si on changeait de peau. Un effet changement de peau. Et ça va aussi un peu finalement techniquement avec le changement de la roue qui tourne où on change de peau, ok, mais ça prend plus ou moins de temps en fonction de qui nous sommes. Et je trouve ça assez énorme. Donc là j'ai pris de la peinture, j'ai pas fait attention, j'ai pris toute la peinture de chez Sennelier Abstract, qui est de la peinture relativement opaque, sauf celle-là. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle est très visqueuse. Et mon intention c'est de l'utiliser comme colle. Voilà, donc comme colle. Et après on va pouvoir revoir, une fois que je vais enlever les petits morceaux, revoir la couleur de la peinture en dessous. Donc je mets des petites touches à droite à gauche. Mais j'ai été surprise. En plus, une petite nuit cette nuit, donc j'étais un peu encore dans mon sommeil, en me disant bon, je sais pas trop comment ça va partir cette page. Et d'avoir cette synchronicité de cartes, j'allais dire, franchement, il faut tirer les cartes, même quand on n'y croit pas, il faut ça. Enfin, voilà, c'est un jeu, hein. Il faut s'amuser. Après, on y voit ce qu'on a envie d'y voir, hein, toujours. Et on l'applique ou pas dans son quotidien, on est libre par rapport à ça. Mais j'avoue que là, 4 semaines d'affilée où j'ai des cartes qui se répondent comme ça sur deux jeux, je me suis dit, ah oui, quand même. Voilà, il y a quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, il y a quelque chose. Quelque chose qui doit émerger, voilà. Clairement. Voilà, donc là, hop, on va étaler un peu tout ça. Ah oui, en plus, j'avais sorti un autre pinceau. Bon, c'est pas grave. Ça sera celui-là. Donc là, je commence par les couleurs claires pour pas qu'elles soient trop mangées par mes couleurs foncées. Et je pense que j'ai pas mis assez de peinture. Genre, ah non, je vais pas en remettre forcément. On va s'amuser avec ça déjà. Et après, j'en remettrai après. Là, j'étale grossièrement. Voilà. Mais c'est vraiment sympa de créer avec des cartes. Même si, voilà, j'avais là l'idée de faire le pelage pour fêter aussi l'année chinoise du serpent. Et enfin, chinoise asiatique d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les Chinois qui utilisent ces symboles et cette astrologie-là. Voilà, super. Mais voilà, j'avais techniquement cette idée-là. Et là, de voir la roue qui tourne, et effectivement, quand on change de peau, ça tourne aussi. Et on peut être un petit papillon qui va mettre du temps à
à se mettre dans son cocon tranquillement avant de sortir du jour au lendemain sous forme de papillon. Et on peut être un serpent qui va muer en plusieurs jours. La mue, elle tombe rarement en une seule fois sur le serpent, puis des fois il y a des petits bouts qui restent quelques jours. Et c'est, enfin, voilà, c'est la nature qui nous inspire sur le fait que oui, on est tous différents quand même. Donc là, j'ai collé. Grâce à la peinture acrylique, je colle mon papier. Un peu à l'arrache, certes, mais je colle mon papier. Voilà, là j'appuie bien dans les deux sens. On est bon. Et je vais faire sécher. Et comme ça, après, je vais pouvoir peler. C'est parti. Alors, c'est parti. Hop. Voilà. Là, l'idée, ça va être d'enlever des petits bouts à droite, à gauche. Et ce qui est sympa, c'est ça. Ça, j'adore. Cet effet où il y a un transfert d'encre qui se fait sur le fond. Donc, on enlève le papier, mais l'encre, elle va rester collée. Donc, on peut le faire avec un vieux livre, des vieilles pages de livres. Alors moi, on me dit, enfin, je comprends que des fois, ça puisse faire peur, ce que je fais au livre. Mais je choisis quand même les livres avec lesquels je crée comme ça en petits morceaux et que j'émiette. Par exemple, celui-là, Revue des Deux Mondes, c'est des vieilles pages, hein, je crois que c'est du 1930, quelque chose comme ça. 1936. Sauf qu'en fait, ce sont des livres qui étaient restés dans un... Comment ça s'appelle ? Un grenier, parce que les pages ici, elles n'avaient pas été bien découpées. Donc ce sont des livres, et là il y avait une erreur d'impression sur ces livres-là, voilà. On voit ici les pages, elles sont pas bien découpées. Et donc c'est des livres qui n'ont pas vraiment été lus, finalement, parce qu'il y avait ces erreurs d'impression d'époque. Et c'est pas plus collector que ça, en fait. Hein. Moi, je regarde quand même si les livres sont pas cotés, ou s'il n'y a pas eu un... si ça se trouve encore. Histoire de ne pas arriver dans... Voilà, à détruire une rareté culturelle. Et une fois que ça c'est fait, après j'ai plus de problème. Je me lâche. Et ça permet d'avoir des papiers comme ça datés différemment, donc avec un comportement différent. C'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs types de livres un peu différents, des couleurs de pages différentes, des typographies différentes aussi. Hop. Alors là j'essaye. J'aurais dû... Ah si, j'ai un petit... Super. J'ai ma lame pas très loin. Ça va me permettre de soulever un peu le papier dans les bulles. L'idée là, c'est de repérer les bulles où ça n'a pas bien collé et de venir déchirer le papier. C'est un peu comme quand on pèle l'été. On tire sur la languette. Et plus je vais tirer vite, plus ça va faire un effet assez organique et plutôt sympa. Attention aux doigts hein, quand on a une lame. Moi j'ai l'habitude. J'ai travaillé quelques années avec des scalpels. Non, c'était pas en chirurgie. C'était dans les plantes. Mais des fois, il faut faire preuve de précision. Donc, on avait des scalpels. Allez, on va gratter un peu. Là, j'ai trop bien collé de ce côté-là. C'est trop bien collé. Bon, bah c'est déjà pas mal. Parce qu'on voit qu'il y a la mue. Hop. Ouais, c'est pas mal de gratter aussi. Désolée pour les personnes qui aiment pas quand on gratte là. Mais ça fait son petit effet. Super. On va muer cette semaine. C'est la mutation. On va vraiment rentrer dans le plein de 2025.
grande anxieuse que je suis, c'est pas très confortable, mais on va y arriver. Et je pense que ça va être quand même une année assez sympa à vivre. Sortir de notre routine. Enfin, de nos... Pas vraiment de la routine d'ailleurs, mais plus de ce qu'on a l'habitude de faire. Enfin, je sais pas comment le dire. Les routines, c'est toujours très sous-temps. Enfin, moi, je considère qu'une routine, c'est une bonne chose. Dans la mesure où elle ne nous enferme pas, c'est une bonne chose. Ah, c'est chouette, j'aime bien. Alors, on va faire des petits ronds, hein, parce que ça va tourner. Des petits ronds, puis ça va symboliser... Ah oui, le serpent. On arrive toujours sur cette symbolique du serpent en plus, avec ses cercles. Oh là là. Quand on dit que le monde, il est bien fait... Alors, c'est rigolo, parce qu'en plus, j'avais pas énorme d'énergie ce matin, faut le dire. Mais là, ça me donne du peps, un truc de dingue. De me dire, le monde, il est quand même plutôt bien fait. Et j'ai tout intérêt à avoir confiance dans ce qui se passe, même si là, sur l'instant, je parais un peu fatiguée, un peu à côté de la plaque. Je me dis, ça y est, l'univers, il est juste en train de me dire, ok, c'est juste que je sois à côté de la plaque, là. Ça ira mieux demain, ou après-demain. Et c'est un bon tirage d'espoir. Ces deux cartes-là, je les remets sous la vidéo. Là, ça me redonne espoir pour la semaine. Ça me redonne du peps. Je vais peut-être les garder, d'ailleurs, sur ma table, là, à côté. En me disant, ok, on n'est pas toute seule, tout va bien, l'univers est avec nous. Faire des petits ronds comme ça. Montrer qu'il y a du mouvement. Hop, c'est génial. Donc je sais que cette année, il y a beaucoup d'art journalistes là, de la communauté qui ont commencé leur journal de Pi. Bravo à vous. C'est génial de voir que c'est une proposition qui parle. C'est une proposition qui n'a pas d'enjeu d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un jeu de cartes, hein, vous pouvez le faire juste à votre ressenti personnel sur la semaine à venir. Techniquement, vu que c'est une expression libre, j'allais dire, qu'on soit débutant ou pas, on peut s'y mettre. Je sais qu'il y a des personnes qui vont jongler avec les motifs Zentangle parce que c'est leur style. Il y en a qui vont y aller en freestyle, comme moi. Il y en a où ça va être plus construit, avec plus de symboles cachés dans leur création. Voilà, c'est ok, en fait, chacune et chacun fait comme il veut. Il y a même des messieurs qui se mettent, donc j'ai des retours fort sympathiques, qui se mettent, donc c'est à Eric que je pense, qui se met tranquillement à l'exploration des cartes de tarot, comme ça, de façon artistique. Et je trouve ça génial. Moi, je m'y suis pas encore vraiment mise, mais j'avoue qu'avec ce processus-là, alors je rajoute un peu d'eau, là, parce que je la trouve un peu pâteuse, la peinture, voilà. Je m'y suis pas encore mise à explorer les cartes de tarot, mais avec le journal de Pi là, cette année et ces cartes-là, je trouve ça assez intriguant. Et peut-être qu'à terme, j'irai plus loin dans cette exploration. Moi aussi. En tout cas, voilà, je vois des gens qui passent à l'action dans leur créativité, dans leur recherche de faire un lien avec ce ressenti qu'on a et de comprendre ces ressentis, en fait. Moi, c'est cette approche-là que j'ai avec le journal de Pi. C'est écouter, oui, mais les comprendre, en fait. Qu'est-ce que ça m'indique là, ce matin, clairement, ça m'indique que oui, d'écouter mes ressentis, ça me donne de l'espoir. Ça me guide. Ça me permet de continuer à aller de l'avant. Ça permet aussi d'arrêter de culpabiliser pour un rien. De m'autoriser à ce que oui, là, le temps, j'ai l'impression qu'il s'écoule lentement. C'est pas lourd, mais c'est lent. Et que c'est ok. Et ça me permet voilà, de refaire aussi un petit retour sur comment je ressens intérieurement. Et après, ma semaine, est-ce que ça c'est... comment je vois aussi mon passé derrière.
en fin de semaine ou même là le lundi matin. Bon alors ma semaine dernière c'était comment? Et ça permet de prendre conscience que oui, même si on a l'impression que le temps était court, on a fait des choses. Ça c'est super important. Moi j'ai un petit rituel à côté pro-perso que je fais une fois par semaine. Alors des fois il y a des semaines qui sautent, hein, mais une fois par semaine où je me réunis avec une camarade et on fait notre bilan de semaine chaque semaine. C'est le petit truc bête, mais avec un petit protocole qu'on a, un coach qui nous avait proposé ce protocole-là. Et donc chaque semaine, on fête nos victoires, on retrouve les décisions difficiles qu'on a prises, et les décisions qu'on n'a pas prises aussi, pour pas se voiler la face, et les actions qui ont mené avec un impact, les actions qui n'ont pas eu d'impact non plus. Alors je prends... Voilà, je voulais un peu du foncé. Donc on fait action avec impact, les actions qui n'ont pas eu d'impact. Et des fois en fait on pense que en faisant telle chose le monde va s'effondrer et en fait non, il n'y a pas eu d'impact. Et ça c'est sympa aussi à explorer, à remarquer. Avoir nos petites crises d'ego, hein, tout ce qui va nous énerver alors qu'on n'aurait pas dû se mettre dans cet état-là. Mais c'est intéressant aussi de voir que des fois on s'énerve et c'est disproportionné. Ou on se prend la tête. Pas forcément s'énerver, mais des fois on se prend la tête et c'est disproportionné. Et c'est sympa de voir que bon, ok, on a de l'ego et que des fois ça nous pousse quand même à l'action. Alors c'est rigolo. Et pas forcément que dans la mauvaise direction. Les petites déceptions et aussi ce qu'on a aimé de nous. Et ça fait du bien de voir qu'on aime prendre soin de soi, qu'on aime juste des fois prendre un bain ou prendre 1 heure dans la téloche ou prendre du temps pour regarder voilà, un atelier pour après se mettre à créer dans son art journal. Ça fait du bien aussi de voir qu'on n'a pas tous les jours envie de créer, ou en tout cas pas dans la manière dont on est socialement censé créer, parce que une activité, il faut la faire de façon régulière. Non, socialement, c'est... Oui, socialement, il faut faire une activité de façon régulière. Je suis la première à le dire à mon fils d'ailleurs. Mais non, on n'est pas... c'est pas une obligation non plus. Et donc... voilà, toutes ces petites choses-là, et de le faire au quotidien, de le faire de façon hebdomadaire, parce que ça fait du bien, parce qu'on voit sa progression, on voit qu'on ne stagne pas, quand bien même notre mental, il pense qu'on stagne, non, on stagne vraiment pas, quoi. Tout le monde bouge chaque semaine, par contre, des fois, il faut juste en prendre conscience. Je pense à la petite fée créative qui est fan de Bullet Journal et qui a vraiment pris conscience à travers la méthode Bullet Journal de ça, c'est-à-dire de se poser régulièrement et de voir. C'est pour ça que j'adore la méthode Bullet Journal. Moi je l'adapte à mon agenda, mais c'est ça, c'est que chaque semaine je me pose et je regarde qu'est-ce qui a été fait, pas fait, qu'est-ce que je suis en train de me balader pendant 3 semaines que j'ai toujours pas fait. Voilà ma victoire de la semaine, typiquement, hein. J'ai enfin commandé les pneus pour ma voiture. C'est la petite victoire que ça fait 1 mois et demi que je procrastinais la commande des pneus de ma voiture. Pour pas vraiment de raison d'ailleurs. Enfin si, les raisons, voilà, c'est pas des raisons valables, on va dire. C'est pas des vraies raisons valables et c'est assez rigolo d'observer ça en fait. Qu'est-ce qui se joue sur la commande de mes pneus? Alors je vais mettre un petit peu de blanc parce que je trouve que c'est bien foncé. C'est une semaine en plusieurs couches, c'est rigolo. Hop, là j'ai mis un peu de gesso blanc sur mon doigt. Hop. Voilà, ça pèle. C'est ce que je veux, c'est que ça pèle. C'est pour ça que j'ai mis un peu d'eau. Je vais faire des petites... des pelades. Hop. Voilà, ça pèle. Ah, bah voilà, ça se déchire aussi. Ça fait partie du jeu. Pelade ou pelure d'ailleurs? Pelure. Pelure, ça fait pelure de légumes. Je sais pas. En tout cas, ça va repiquer. Ça fait des jets, mes serpents, mes ronds, mais c'est pas grave. Peut-être il va y avoir un truc avec un G cette semaine.
Donc voilà, des petits rituels comme ça, que moi je trouve soutenants. C'est surtout quand on travaille seul à son compte. Des fois on s'auto-flagelle un peu en disant ah j'ai rien fait cette semaine. Et de faire ce petit point chaque semaine. Mais je pense que dès qu'on est un peu isolé, et même quand on est salarié, ça peut être hyper sympa parce que des fois on a l'impression de rien avoir fait, rien avoir apporté. Et même au niveau familial. Hein. Et en fait, en faisant tout mis bout à bout, bah si, on est allé faire le taxi pour un tel, on a fait les courses, on a peut-être réparé un truc que ça faisait 3 mois qu'on avait dit qu'on allait réparer dans la maison. Ça, c'est des petites victoires, mais qui ont vraiment leur importance. Qu'il faut savoir savourer parce que c'est ça le quotidien, enfin c'est ça la vie en fait. La vie c'est pas de toujours faire, là j'ai fait un jeu de l'âme des créatifs, oui ok mais je l'ai fait en 2023, je vais pas en faire tous les mois par exemple. Donc je peux pas fêter ce genre de victoire chaque mois. Puis rien que la somme de travail ça serait énorme. Donc, mais par contre il faut savoir fêter les petites victoires du quotidien parce qu'en fait c'est ça la vie. La vie c'est pas tout le temps des choses extraordinaires. Mais c'est des petites choses du quotidien qu'on a réussi à faire. Yes, voilà, ça se pèle. Et là, je vais laisser... Ça rebique un peu. Je vais laisser rebiquer. Yes. Notre serpent, il arrive. Donc, qu'est-ce qui fait peler là? C'est que j'ai mis de l'humidité avec ma peinture. Et ça pèle. Et ça tourne. Et c'est génial. Hop. Là, j'ai pas assez mouillé. Je vais remouiller un petit peu. Je vais remettre mon pinceau dans l'eau. Voilà. Ces petites choses là, il faut y faire attention si on veut garder son matériel bien, comment dire, bien longtemps. De faire attention à ça, je le remets dans l'eau, ça, je le remets ailleurs. Hop. Voilà. Et là, l'avantage d'avoir mis déjà de la peinture acrylique qui est un petit peu séchée, c'est que ça imperméabilise. Donc ça va pas s'enlever de partout. Ça pèle pas de partout. La peinture, elle maintient un minimum le papier en imperméabilisant. Yes. Voilà. Une belle pelade. Hop, je remets un peu du blanc. On va éclaircir un peu. Un peu beaucoup là. C'est rigolo. J'ai pas mis de chiffon, donc je reprends mes papiers. J'étais un peu pas réveillée ce matin. Je me suis pas mis de chiffon à côté. Hop, je vais mouiller ça un peu. Voilà. L'idée c'est de revoir ce que j'avais mis en dessous, un peu par transparence. Je voulais pas quelque chose de trop opaque. Juste éclaircir. Tac. Pas mal de frotter avec un papier aussi. Ça fait des traces différentes. Et après, hop. Report de blanc ailleurs. Joie de l'enfant intérieur qui fait n'importe quoi et qui s'en met partout. C'est rigolo, j'ai une page plus sombre ici et une page beaucoup plus claire. Il va y avoir un avant et un après cette semaine. Bon, déjà, on va finir le mois de janvier. Hein. On va finir ce mois de janvier. J'ai bien aimé ce mois de janvier. Il a été assez profond, assez intense, mais doux en même temps. Je sais pas que... Profond, intense et doux. C'est rigolo. Profond, intense et doux. Ça fait quelques semaines où je dis il y a un avant-après quand même. Effectivement, il y a, intérieurement, moi j'ai vu une évolution. Extérieurement, je suis pas sûre qu'il y ait une grande évolution. Mais ça chemine, ça chemine. Ça, voilà, je pense que ça y est, j'ai fini ma petite page. Je vais mettre mon petit numéro de la 4e page que j'ai faite cette année. Hop. En plus, le 5, c'est un numéro de transformation. Hop là. Ah mais non, on n'est pas le 5, on est le 4. Ah là là. Ah. C'est rigolo que le chiffre 5 soit venu.
Le 4, en plus je le sais que c'est le 4. Le 4, c'est la stabilité pourtant. Voilà. Ça y est. Donc une page qui pèle. Et je vais laisser sécher comme ça avec les petits bouts qui rebiquent à droite à gauche. Avec des effets de miroir du coup des écritures. Et l'idée c'est bien ça, c'est d'arriver à enlever toutes ces peaux encore cette semaine pour partir sur du neuf la semaine prochaine. Même si ça laisse quelques petites cicatrices. Ah c'est rigolo, en plus ça fait joli. J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivée. Donc je te souhaite une excellente semaine, cher art journaliste. Je te laisse faire ton tirage, ou tu peux prendre ces cartes là aussi si t'as pas de jeu de cartes, il n'y a pas de souci. Pour t'inspirer une page dans ton art journal. En tout cas, moi l'idée c'est de t'amener à passer à l'action dans ton carnet, à te rallier à tes émotions, tes sensations, à apprendre de toi-même en créant. On apprend énormément de qui on est, comment on réagit face aux événements grâce à la pratique de l'art journaling, et c'est ce que j'ai envie de te transmettre encore cette année avec l'univers de l'âme du féminin et l'univers de la créative alchimie. On se retrouve très bientôt. Bonne semaine à toi. Ciao, ciao.